Alors, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, eh bien, on va vous annoncer on va vous parler un petit peu de Monsieur Canonical, vous savez, l'éditeur d'Ubuntu. Eh bien, je sais pas si ça va faire plaisir à tout le monde. Eh bien, Monsieur Canonical, l'éditeur de la grande distribution Ubuntu, a récemment annoncé le support officiel d'Ubuntu sur les modules NVIDIA Jensen, une gamme de modules informatiques conçus pour les applications d'intelligence artificielle, vous voyez par là l'IA, et d'apprentissage automatique. Oui, je sais, ça fait pas plaisir à tout le monde, ça fait pas plaisir à tous les libristes. Mais malgré tout, de plus en plus, Linux est utilisé pour faire de l'IA. Et ça, il faut le savoir. Voilà, oui, il n'y a pas que des gens réfractaires à toute technologie chez Monsieur Linux. Cette collaboration vise à fournir des images, Ubuntu certifiées. Et oui, pour les modules NVIDIA Jensen Orin, offrant ainsi quand même des performances optimisées et une compatibilité immédiate pour les développeurs et les entreprises. Et oui, vous voyez que je vous dis qu'il faut vivre avec son temps et que même Monsieur Linux, et là ça fait plaisir parce que Monsieur Linux a vu qu'il s'est assis sur pas mal de nouvelles technologies, pas mal d'évolutions, et au bout d'un moment, eh bien, il se dit, bon, il faut avancer quand même, il faut pas déconner non plus. Et donc, en fait, là, ça fait plaisir. Ça y est, depuis un petit moment d'ailleurs, eh bien, Linux s'intéresse à l'intelligence artificielle. Les modules NVIDIA Jensen sont reconnus pour leur puissance de calcul en matière d'intelligence artificielle, adaptée à des applications telles que la robotique, les villes intelligentes ou l'automatisation industrielle. Le support officiel d'Ubuntu sur ces modules permet aux développeurs de bénéficier d'une plateforme stable et sécurisée avec des mises à jour régulières et un support à long terme. Que demande le peuple, surtout dans le monde industriel? Parmi les avantages clés de cette collaboration, il faut noter quand même quelques avantages. Des performances inégalées, l'exploitation optimale des capacités d'intelligence artificielle des modules NVIDIA Jensen grâce à des images optimisées et des images Ubuntu. Vous voyez par là des ISO bien sûr, donc d'images Ubuntu optimisées avec ça, avec ces fameuses puces. La sécurité des entreprises bénéficie des fonctionnalités de sécurité robustes d'Ubuntu et de son support à long terme. Alors vous savez ce que j'en pense des supports à long terme. Ok, Monsieur Ubuntu propose un support sur 10 ans. Imaginez-vous, aujourd'hui et dans 10 ans, les applications restent toujours les mêmes. Waouh! Imaginez-vous l'évolution que vous aurez d'ici 10 ans de vos applications. Donc c'est pour ça que je suis pas trop de support à long terme et tout ça. Enfin, je suis pas trop fan de tout ça. Mais bon, peut-être que pour l'industrie, il le faut. Pour les entreprises, il le faut. Ils ne vont pas faire des mises à jour tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Ok, soit. Développement simplifié. Un environnement unifié du cloud à l'edge, facilitant le processus de développement en intelligence artificielle. John Dline, vice-président des ventes de dispositifs chez Canonical, a déclaré « Notre collaboration avec NVIDIA représente une avancée significative dans la démocratisation de l'intelligence artificielle à la périphérie, en combinant la fiabilité de niveau entreprise d'Ubuntu avec l'informatique accélérée de pointe de NVIDIA. Nous permettrons aux innovateurs de passer de l'idée à la production sans effort. » Mais franchement, c'est pas beau ça? Mais c'est pas beau ça? Enfin, un gars qui s'intéresse à l'avenir. Alors, sachant que M. Ubuntu, à un moment donné, parce qu'il faut le rappeler quand même, voilà, à un moment donné, avait tellement
pêché sur l'avenir avec donc en fait Mir. Donc devait être un petit peu le concurrent de Wayland, avec la possibilité d'avoir Ubuntu sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, et le tout convergerait ensemble, et un Ubuntu sur un téléphone branché vient donc avec une souris et un écran, eh bien, ce serait comme si c'était sur un ordinateur, etc., etc. Tout ça, c'était top avec Unity à l'époque. Unity qui portait bien son nom, unifié, donc que ce soit Linux sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur, voilà, donc sur un petit écran, un plus grand écran ou un très grand écran. Eh bien, donc en fait, tout ça est abandonné parce que Monsieur Canon-École en a eu marre de ces libristes complètement débiles, oui, j'ose le dire, qui, tout simplement, eh bien, étaient réfractaires à toute nouvelle technologie et lui cassaient du sucre constamment dessus. Et Monsieur Canon-École s'est énervé et a dit « J'en ai marre de ces gens complètement antisociaux ». Il a tout envoyé péter sur les roses. Et maintenant, Ubuntu Ubuntu maintenant, c'est-à-dire une distribution comme les autres, avec un DE comme les autres, et rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais peut-être, suite à cette annonce, peut-être que M. Ubuntu s'est dit quand même, bon, allez, on va faire évoluer un petit peu Linux. On va faire un petit peu évoluer GNU Linux pour les puristes. Voilà, tout simplement. Donc, les images Ubuntu Server 22.04 LTS sont désormais disponibles pour les modules NVIDIA Jensen Orin et comprennent les séries AGX Orin, Orin Nano et Orin NX. Ces images peuvent être téléchargées, bien entendu, depuis le site officiel de Monsieur Ubuntu. En outre, Ubuntu Core 24, une version minimale et sécurisée d'Ubuntu conçue pour les applications LOT et Edge Computing, est également disponible pour ces fameux modules Jensen Orin. Ubuntu Core offre un système immuable avec des mises à jour over the air fiables et des rollbacks sécurisés, idéal pour les environnements critiques. Voilà. Moi, je me pose une question. Allons-nous, grâce à Monsieur Ubuntu, donc en fait vers enfin, un peu comme Fedora, mais peut-être un peu plus poussé, enfin vers un Linux ouvert vers la nouvelle technologie. Voilà, c'est une question que je me pose comme ça, entre vous et moi. Pour commencer avec Ubuntu sur NVIDIA Jensen, les développeurs donc peuvent sélectionner l'image simplement du système d'exploitation correspondant à leur matériel. Le flasher sur un disque USB ou un NVMe, puis le charger sur leur carte. Des instructions détaillées et des liens de téléchargement, bien sûr, sont disponibles sur la page officielle de Monsieur Ubuntu dédiée au module NVIDIA Jensen. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et tout ça pour nous encourager dans cette belle multimédia. Et pour continuer, cette initiative marque donc une étape importante dans l'informatique, l'IA à la périphérie, en combinant sécurité, fiabilité et la facilitisation de Monsieur Ubuntu avec la puissance de calcul accélérée de chez Monsieur NVIDIA, établissant ainsi une nouvelle norme pour le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo les amis. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.